Salut à tous, c'est Diakité Cheikh Amadou, socio-anthropologue. J'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Socio-Consulte. Ce numéro traitera du contexte de la naissance de la sociologie. Il est important de dire que l'essentiel de la chaîne est d'évoquer, de faire des analyses sur les phénomènes sociaux contemporains. Néanmoins, il est important d'avoir des assises historiques pour mieux comprendre le combat de la sociologie aujourd'hui. Alors, comment est née la sociologie? On le dit, la sociologie est la fille de trois révolutions qui sont la révolution industrielle, le siècle des Lumières et la révolution française de 1789. Alors, on va revenir un peu sur chacune de ces révolutions pour voir comment elles ont inspiré la pensée sociologique. D'abord, avec la révolution industrielle qui est le boom industriel dans le monde et les industries qui apparaissent partout dans le monde, il y a eu des exactions, notamment pour illustrer ce fait, je fais référence notamment à Karl Marx, quand il écrit le manifeste du Parti communiste ou l'idéologie allemande. Au départ, c'est une manière de battre en brèche le capitalisme, parce que, comme on le sait, le capitalisme profite à une oligarchie, c'est-à-dire qu'il y a un groupe restreint d'individus qui profitent d'un autre grand groupe qui demeure pauvre, qu'on appelle les prolétaires. Donc Karl Marx, à travers ses œuvres, c'est une manière d'inciter les prolétaires, ou les ouvriers si vous voulez, de faire la révolution pour avoir des conditions de vie beaucoup plus acceptables. Au sujet du siècle des Lumières, qui est en quelque sorte le retour de la pensée philosophique, parce qu'il y a eu le Moyen-Âge qui est une longue traversée du désert pour l'humanité, où elle a duré 1000 ans, où on justifiait tous les phénomènes sociaux par la religion. Et à ce sujet, je pense à Nietzsche, qui n'était pas un sociologue, mais qui était un philosophe, mais qui avait des pensées sociologiques. Dans son livre Antéchrist, il dit comme ça: le bonheur de l'homme passe par le progrès et le développement, et non en une soi-disant foi en Dieu. C'est une manière de dire qu'il faut que les gens arrêtent de justifier toujours le malheur qui leur arrive par des causes religieuses, et les hommes doivent avoir la responsabilité, ils doivent prendre leurs responsabilités face aux problèmes sociaux et les régler. Il y a plusieurs auteurs comme Montesquieu, notamment dans l'Esprit des lois, où il suggère, il recommande la division du pouvoir politique pour qu'il y ait des égalités dans la société, en l'occurrence le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il y a également Jean-Jacques Rousseau qui écrit du contrat social. Le but, c'est, en fait, pour Rousseau, qu'est-ce qui se passe? Il veut que les institutions d'un État et les populations y compris traitent ou prennent une forme de contrat, qu'il y ait une sorte de contrat entre eux pour que tout le monde puisse être satisfait en quelque sorte, n'est-ce pas? Et l'éclatement, la Révolution française qui est l'éclatement, qui est le boom, la Révolution française c'est la conséquence de toutes ces frustrations accumulées par les populations européennes et partout dans le monde. C'est l'éclatement, mais ça c'est l'éclatement en France. Il y a eu également un éclatement en Allemagne, puisque nous parlons de sociologie française. Donc l'éclatement de 1789 ou la Révolution française va permettre de faire chuter la monarchie française, et on va voir apparaître maintenant la notion de république. Tout ceci pour dire que la pensée sociologique naît de trois révolutions essentielles où les individus, les grands savants éveillent les consciences populaires dans le but de pouvoir harmoniser la société pour que tout le monde soit heureux. Voilà un peu dans quel contexte la sociologie naît. Aujourd'hui, la sociologie est très importante dans le monde au vu de toutes les questions autour de l'immigration, par exemple, autour des maladies non transmissibles. J'aimerais prendre un exemple sur les maladies non transmissibles parce que c'est compliqué à analyser. Pourquoi? Parce que la médecine est arrivée à un stade de développement sans précédent aujourd'hui. On ne peut pas mettre en cause la médecine dans son avancée, mais pourquoi
pourquoi jusqu'à présent, malgré le développement de la médecine, les maladies continuent à faire ravage. Des maladies, je pense notamment aux maladies non transmissibles, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, l'obésité, etc. La question, elle est anthropologique. À ce sujet, j'aimerais bien mentionner Claudine Herzlich, sociologue vraiment de renom, qui a fait une étude sur les représentations sociales de la maladie pour dire que le médecin peut apporter sa contribution dans la résolution des problèmes de santé, mais il faut tenir compte des représentations, c'est-à-dire des manières de penser, d'agir des patients dans l'optique de guérir. Parce que souvent, on pose des actes, on pense que ces actes vont nous permettre d'atteindre la guérison, mais ce n'est pas le cas. Donc, le but, c'est de concilier les travaux anthropologiques et sociologiques pour l'amélioration des problèmes de santé. Voilà un exemple quand même qui me permet d'expliquer au moins l'importance de la sociologie aujourd'hui. Je vous remercie. Ce numéro de Socioconsulte est terminé. Vous avez la possibilité de commenter, de liker. J'accepte toute forme de commentaire. Si ces commentaires, bien sûr, m'aident à améliorer mes vidéos, c'est pour vous que je les fais. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Socioconsulte, avec Socioconsulte, le savoir est une arme. Ciao!